Ce jour-là, quand Luffy était aux portes de la mort, un seul chapeau de paille s'est affirmé comme l'autre leader de ce groupe, Zoro, le capitaine. Gecko Moria vient d'être vaincu et alors que tout le monde pense que le combat est terminé, déjà il va se passer une première chose. C'est que les ombres que Gecko Moria a absorbées ont du mal à revenir dans leur corps originel. Et donc on a Sanji, Robin et surtout Zoro qui sont littéralement en train de prendre feu, brûlés par les flammes du soleil. Parce que oui, je rappelle que sans ombre, tous les habitants de Thriller Bark sont sensibles au soleil. Et ils peuvent donc en mourir, ils peuvent donc être désintégrés. Et là, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Zoro tape déjà une pose extraordinaire. Les bras croisés, vous le connaissez, cette pose qu'il va utiliser justement lorsqu'il dira cette fameuse phrase « Il ne s'est rien passé ». Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et là, la situation est critique. 3 des chapeaux de paille sont littéralement en train de fondre, en train de mourir. Et d'ailleurs, en parlant des chapeaux de paille, c'est la panique. Franky le dit lui-même, on a gagné et pourtant, Luffy, Sanji, Robin, Zoro sont en train de mourir sous leurs yeux sans qu'on puisse rien y faire. Et ça, ce que vous entendez, c'est le rire de Zoro. Parce que lui, il n'a pas paniqué du tout. Il avait les bras croisés comme je vous l'ai dit, mais d'une façon ou d'une autre, il s'en est sorti vivant. Et oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les ombres ont finalement réussi à retrouver leur corps originel et donc à sauver les chapeaux de paille. Les chapeaux de paille sont sauvés. Et d'ailleurs, l'ambiance sur l'île est vraiment bonne. Tous les habitants sont très heureux d'être sauvés, d'avoir été sauvés par les chapeaux de paille et ils vont leur proposer, en échange de leur service, de la nourriture, des vivres, des trésors, de l'argent. Et on voit déjà qu'en l'absence de Luffy, le capitaine, c'est Zoro. Parce que lui dira qu'ils ne veulent rien. Les chapeaux de paille ne veulent rien. Ils se sont battus pour leurs propres raisons. Et en aucun cas pour sauver le peuple de Thriller Bark. Et cette bonne ambiance, vous vous en doutez, elle va tourner au vinaigre. Parce que quelqu'un fait son apparition et ce quelqu'un, c'est Bartolomeo Kuma. Il se tient là-haut, au-dessus des chapeaux de paille. Il est en conversation avec le gouvernement mondial. Il est décrit comme un tyran et il a un seul but, un seul ordre, tuer tous les habitants de l'île parce qu'ils ont été témoins de la défaite de Gecko Moria. Et c'est normal, mettez-vous à la place du gouvernement mondial. Vous avez Crocodile qui vient de se faire battre, un Shichibukai, un corsaire. Vous avez Gecko Moria qui vient de se faire battre, un Shichibukai, un corsaire. Et tout ça par la même équipe, par le même équipage, par Luffy et les chapeaux de paille. Et ça, évidemment, le gouvernement mondial ne veut pas du tout que ça s'ébruite. Et quel autre moyen que d'exterminer tout le monde? La population de Thriller Bark, mais aussi les chapeaux de paille. Et ce qu'on peut voir concernant les chapeaux de paille, justement, c'est qu'ils sont tous en sueur. Ils sont paniqués parce que devant eux se trouve un autre corsaire, un autre Shichibukai. Et si vous êtes dans l'équipage de Luffy, mentalement c'est très dur. Vous venez de vaincre Gecko Moria qui fut un combat extraordinaire et surtout un combat très dur. Et là, vous vous retrouvez face à Kuma, le tyran. Et c'est là que cette vidéo va prendre tout son sens parce que tout le monde panique, c'est vrai, sauf un homme, vous vous en doutez, Roronoa Zoro. Un homme qui prend le rôle de capitaine, il s'avance alors que tout le monde recule. Et d'ailleurs, on voit une chose sur lui, c'est qu'il est mal en point. Lui aussi vient de se battre, il est en sueur, il a du mal à respirer. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, personne ne connaît vraiment l'étendue du pouvoir de Kuma. C'est vrai que Nami l'a vu faire disparaître des choses, elle l'a vu se téléporter, mais en soi, le pouvoir en lui-même, personne le connaît. Et ça, Zoro le sait très bien, et pourtant il avance. Il avance peut-être même vers sa propre défaite, vers sa propre mort. Et vous allez voir que ça, c'est que le début du combat, et c'est que le début de ce que j'appelle Zoro, le capitaine. Il donne l'ordre au chapeau de paille de reculer, c'est lui qui va s'en charger, c'est lui qui va combattre Kuma. Le combat ne se fait pas attendre, Kuma retire ses gants, c'est stylé, mais c'est surtout très flippant. Et Zoro resserre la garde de ses sabres, il sait qu'il va combattre, il sait que ça ne va pas être facile, et Kuma engage d'une manière vraiment folle. Il se téléporte littéralement au pied, devant les chapeaux de paille, en plein milieu du peuple de Thriller Bark. Et sa première attaque est déjà dévastatrice. Tout le monde tremble de peur devant lui, il est gigantesque. Bartolomeo Kuma, le tyran, vient de se téléporter sous les yeux de tout le monde. Et regardez à quel point l'attaque de Kuma les transperce. Il a réussi à toucher 5-6 personnes d'un seul coup. Regardez l'état du sol. Kuma envoie littéralement des missiles. Et d'ailleurs, en parlant de lui, il se retrouve dans le dos de Zoro. Mais ce qui est très intéressant concernant Kuma, c'est qu'il a de l'honneur. Vous allez le voir au travers de toute la vidéo, Kuma est un gars qui a de l'honneur. Parce qu'il se retrouve dans le dos de Zoro et il aurait pu l'attaquer, mais il a décidé de ne pas le faire. Il a laissé le temps à Zoro de se retourner. Et évidemment, vous connaissez Zoro, il va pas reculer devant Kuma, il se retourne lui aussi et les deux se font face et c'est juste badass. Et il y a un truc qui est pour moi ultra important, qui est crucial, c'est cette phrase de Kuma qui dit « Et si je commençais par toi, Roronoa Zoro, le chasseur de pirates ?» Et ça pour moi c'est pas anodin parce qu'il sait que Zoro sera le premier rempart qui se dressera pour protéger les autres chapeaux de paille. Autrement dit, si t'arrives à tuer Zoro, t'arrives à tuer tous les chapeaux de paille. Et ça Zoro le sait lui aussi parce que s'il a pris les devants, c'est justement pour protéger
les chapeaux de paille. Et d'ailleurs, on peut voir que les simples êtres humains de l'île de Thriller Bark qui ont été touchés par l'attaque de Kuma sont très mal en point, pour ne pas dire morts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kuma n'est pas là pour rien parce qu'il sait que les chapeaux de paille deviennent de plus en plus forts, ils deviennent de plus en plus dangereux, ils deviennent une vraie menace pour le gouvernement mondial. Et là où vraiment Zoro commence à vriller, commence à sentir la menace, c'est quand Kuma va dire la chose suivante. C'est vrai qu'on entend souvent votre équipage, mais surtout ce qu'on entend, c'est le nom de votre capitaine. Et au moment où il prononce le mot capitaine, Zoro attrape ses épées parce que vous savez très bien que Zoro, c'est le gars qui va protéger Luffy jusqu'à sa mort. Et de toute façon, cette vidéo va le prouver, évidemment. Donc Zoro prend ça comme une menace directe. Et là, il faut intervenir et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va sortir ses sabres. Si tu veux, mon capitaine, tu vas devoir me passer sur le corps. Usopp panique, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais il dit un truc à Zoro, c'est de la folie. Tu tiens à peine debout, tu vas pas pouvoir survivre. Et effectivement, Zoro ne pourra jamais vaincre Kuma, on est d'accord là-dessus. Et il le sait très bien, mais ça l'empêche pas d'aller de l'avant. Ça l'empêche pas de devenir ce capitaine remplaçant. Et d'ailleurs, il le dit, hein, ce sera mon destin si je meurs ici et maintenant, ainsi soit-il. Parce que si lui se défile, qui le remplacera? Alors ça y est, Zoro est en posture d'attaque. Il lance une attaque à 2 sabres très rapide. Et vraiment, même si Zoro est très fatigué, son attaque est pourtant très impressionnante. Comme je viens de vous le dire, il est ultra rapide, mais pourtant Kuma va l'esquiver sans aucun problème. Évidemment, il peut se téléporter. Et maintenant, c'est à Kuma d'attaquer. Il lève sa main juste au-dessus de Zoro pour le frapper de haut en bas de manière très puissante. Et à ce moment-là, Zoro n'a qu'une fraction de seconde pour réagir. Il arrive à esquiver, mais au dernier moment. Et il a très bien fait parce que ce qu'on peut voir par terre, c'est déjà la trace du fruit du démon de Kuma. Mais regardez à quel point le trou est profond, à quel point l'impact est puissant. Il ne fait aucun doute que si Zoro avait encaissé cette attaque, il serait probablement mort. Et d'ailleurs, en parlant d'attaque, Zoro va en subir une. Cette attaque suivante. Et vous voyez que ça a transpercé plusieurs couches de débris, de rochers, et Zoro va quand même l'encaisser. Alors effectivement, je viens de vous dire que s'il avait encaissé l'attaque juste avant, il serait probablement mort. Mais là, la différence de cette attaque qu'il vient de subir, c'est que c'est plutôt une attaque à distance et non pas une attaque à bout portant comme celle qu'il vient d'esquiver. Et ça, ça prouve encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, que Zoro n'est pas un être humain normal, ou en tout cas qu'il est un être humain ultra résistant. Parce que oui, je rappelle que l'attaque de Kuma a tué des êtres humains normaux, les habitants de Thriller Bark, juste avant. Et le combat vient à peine de commencer, mais Zoro est déjà essoufflé, il n'en peut plus. Et c'est normal, il était déjà très mal en point tout à l'heure, avant même que le combat commence. Et là, il fait face à cette menace incroyable qui est Bartholomew Kuma. Et le corsaire, sans mauvais jeu de mots, n'y va pas de main morte. Zoro est à genoux et pourtant il ne lâche pas. Il continue d'attaquer et cette fois-ci, il utilise le phénix des 36 désirs terrestres. Autrement dit, une attaque à distance extrêmement puissante. Et vous savez ce qui se passe? Kuma, grâce à son fruit du démon, n'aura aucun mal à repousser cette attaque. Et c'est même limite comique la façon dont il la repousse. Tout le monde est choqué, Chopper le premier. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zoro vient de comprendre une chose. Il vient de comprendre, sans même que Kuma l'explique, le pouvoir de son fruit du démon. Il a compris que toutes les attaques que subissait Kuma pouvaient être repoussées. Parce que oui, effectivement, Kuma a mangé un fruit, le fruit des coussinets. Ce qui donne à son utilisateur le pouvoir de repousser tout ce que ses coussinets touchent. Et il est aussi capable de pousser les choses à la vitesse de la lumière. Il peut se téléporter, il peut extraire de la douleur. Ça, c'est ce qu'on verra après. Et son pouvoir est presque illimité. Alors un homme coussiné, ça sonne mignon. Et d'ailleurs, même les chapeaux de paille vont réagir de façon un peu comique en se moquant de Kuma. Mais quelle grossière erreur, parce que le premier à en faire les frais, c'est Franky. Kuma vient de calmer tout le monde. Franky vient de se prendre une attaque ultra puissante et croyez-moi que ça va faire du dégât. Franky, le cyborg, est à terre. Et ce qui prouve encore une fois que Zoro est extrêmement résistant parce qu'il a subi exactement la même attaque et pourtant il se tient encore debout ou à la limite il est encore vivant. Franky de son côté est KO. Et ce n'est pas étonnant parce que Kuma explique qu'il peut propulser de l'air à la vitesse de la lumière. Une onde de choc qui peut littéralement tout traverser. Et même si Franky est un cyborg, comme je viens de vous le dire, il n'est pas plus résistant qu'un autre et il est KO. Et d'ailleurs Robin le fait même savoir que normalement un coup de canon normal n'aurait pas du tout pu faire ce genre de dégâts contre Franky. Et là Zoro est témoin de cette scène, tout vient de se passer devant ses yeux. Et s'il avait un seul espoir de gagner ce combat à un moment, là c'est terminé, il n'y a plus aucun espoir. Kuma est beaucoup trop fort. Il effectue une pose de sumo, d'ailleurs même l'attaque de Kuma porte le nom de sumo. Il s'agit du pas de canon pression sumo. Kuma est déterminé, il veut y aller sérieusement et Zoro va faire de même. Il va enfin prendre sa troisième épée pour la mettre dans sa bouche, mais on voit bien que Zoro est blessé, qu'il prend sur lui depuis le début du combat. Et là ce qui va se passer c'est assez fou parce que Zoro arrive tout de même à se déplacer et à bien se déplacer puisqu'il va esquiver toutes les attaques de Kuma. Regardez-moi ça, c'est trop stylé. Il esquive tout avec la passe du loup. Et alors qu'il arrive à portée de Kuma, ses épées ne font rien à part chatouiller la paume des mains de Kuma qui repoussera très facilement l'attaque de Zoro. Et d'ailleurs ça l'enverra voler dans les ruines de Thriller Bark. Et non, on n'y est pas encore parce que les amis, annonce très importante, je vous offre une Switch Lite et un max de cartes One Piece et tout ça, ça se passe sur Whatnot les amis. Vous avez 15 € offerts sur
sur Whatnot. Et Whatnot, c'est quoi? Bah, c'est une application de vente aux enchères en ligne. Mais ce qui est trop bien avec Whatnot, c'est qu'on peut offrir des trucs gratuitement comme cette Switch Lite ou encore tous ces boosters gratuits. Et vous savez très bien que vous pouvez avoir des grosses dingueries qui valent extrêmement cher dans ces boosters. Et j'aurais tellement le seum si vous en avez une et que moi j'en ai pas, je serais dégoûté. La Switch Lite est à offrir 100%. Vous venez sur le lien Whatnot. Et ensuite, tu me rejoins mercredi à 20h en live et je t'offre 2 boosters gratuits. J'ai toute une caisse de boosters. Les gars, ça va être incroyable. On va tous ouvrir. Et en plus de ça, j'ai la Switch Lite. Et tout ça, c'est de ma poche, les gars. Donc, me faites pas flop, s'il vous plaît. Venez, cliquez sur le lien. 15 € offerts. Je sais pas quoi vous dire. C'est gratuit. Venez, les gars. Allez, de retour à la vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu aussi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et là, clairement, Zoro n'en peut plus. Il est à genoux. Il a perdu ses épées. Mais Kuma ne le laisse pas respirer une seule seconde. Il se téléporte en face de lui. Zoro tremble de partout. On voit même dans ses yeux que c'est gris. Et vous savez que quand c'est gris dans les yeux d'un personnage dans un manga, c'est que le personnage est quasiment mort. Et là, pour Zoro, c'est le cas. Et vous vous dites certainement, mais que font les autres chapeaux de paille? Eh ben, ils tremblent de peur. Ils flippent. Et Kuma, lui, son but, c'est de les terminer. Et justement, il s'apprête à terminer Zoro. Et vous vous souvenez de l'attaque de tout à l'heure qui a raté, qui a fait un trou dans le sol? Eh bien, cette fois-ci, Kuma compte bien la refaire et compte bien toucher sa cible. Et quand je viens de vous dire que tous les chapeaux de paille tremblent de peur, j'avoue, je vous ai menti parce qu'il y en a bien un qui va sortir du lot. Et vous vous en doutez, Vinsmoke Sanji. Il débarque et il attaque Kuma en plein visage. Il sort sa meilleure technique. Non seulement c'est sa meilleure technique, mais en plus de ça, il avait l'effet de surprise. Et pourtant, ça n'a aucun effet sur Kuma. Au contraire, Sanji vient de se péter la jambe sur le visage de Kuma. Et même si à ce moment-là, on ne sait pas encore que Kuma est un cyborg, Sanji, lui, l'a plus ou moins compris parce qu'il dira la phrase suivante: ta tête est faite d'acier trempé ou c'est moi? T'avais raison, sa tête est faite d'acier trempé ou même d'une matière encore inconnue. Mais en tout cas, c'est extrêmement dur. Et là, ce qu'on peut voir sur Zoro, c'est que d'une part, il va le prendre très mal que Sanji soit intervenu pendant son combat. Vous connaissez l'honneur, tout ça, le 1v1. Mais surtout, je pense, ce qui a vraiment pas plu à Zoro, c'est que Sanji a dû intervenir. Autrement dit, un chapeau de paille a dû intervenir. Autrement dit, un chapeau de paille a dû risquer sa vie pour sauver celle de Zoro. On voit un Sanji qui se tord de douleur. Le combat est réel. Et vraiment, je pense pas avoir vu Sanji avoir eu aussi mal dans sa vie, ou alors du moins pendant un combat. Et je pense que c'est normal parce qu'il a vraiment tout donné dans ce coup de pied. Il a frappé de toutes ses forces dans un truc ultra dur. Bon, après tout ce qu'on a vu, on est d'accord, vaincre Kuma, ça relève de l'impossible. Franky est KO, Sanji est KO, Zoro est KO, et surtout, t'as Luffy qui est inconscient. Plus personne ne peut venir en aide aux chapeaux de paille à ce moment-là. C'est acté, les chapeaux de paille vont perdre contre Kuma et ils vont mourir ici et maintenant. Bon, évidemment, vous savez que ça va pas se passer comme ça, mais il faut quand même voir la tension qu'il y a à ce moment-là. Et pourtant, quand tout semble perdu, quand il n'y a plus aucun espoir, il y a toujours quelqu'un qui sort du lot, un homme, un épéiste, un capitaine, Roronoa Zoro. Et vous allez voir que la suite est cruciale. Déjà, il va se passer un truc parce que Kuma commence à littéralement pomper toute l'air autour de lui et en faire une toute petite bulle. Et dans cette petite bulle est condensé un maximum d'air. Autrement dit, cette petite bulle peut tout faire péter. C'est une véritable bombe que Kuma est en train de créer. Et là, ce que Kuma va faire, c'est qu'il va donner un choix aux chapeaux de paille, il va les tester. Il va dire soit vous me donnez la tête de votre capitaine, soit je fais tout péter. Et là, vous savez très bien ce que les chapeaux de paille vont répondre. C'est mort, on te laissera jamais toucher à notre capitaine. Et donc, Kuma n'a pas d'autre choix que de tout faire péter, de tenir parole. Il a dit qu'il allait tout faire péter, et c'est ce qu'il fait. Regardez-moi cette explosion de fou, ça englobe tout Thriller Bark. Thriller Bark qui est en elle-même une île à part entière. Kuma est en train de faire sauter une île et les conséquences sont énormes. Thriller Bark était déjà en ruine, mais là c'est encore pire. Tout vient de péter, on voit que les chapeaux de paille sont aux portes de la mort. Et d'ailleurs, Kuma va se diriger vers le chapeau de paille, le capitaine des chapeaux de paille, Monkey D. Luffy. Son corps est inanimé et là il va utiliser son fruit du démon pour repousser une pierre. Et vous voyez à quel point la pierre disparaît dans le ciel, c'est dire la puissance de Kuma. Et là on se dit tous une chose, c'est terminé, Luffy va se faire capturer, il n'y a plus aucun espoir. Et pourtant, s'il y a bien un chapeau de paille qui n'abandonne jamais, qui sera toujours loyal et fidèle à son capitaine, dans toutes les circonstances possibles et imaginables, c'est lui. Il effectue son Shishi Sanson, le chant du lion, une attaque ultra rapide à un sabre que Zoro utilise pour découper des objets ou des gens qui semblent très résistants. Et vous savez quoi? Ça marche, Kuma est pour la première fois blessé. Je suis désolé, mais cette scène est l'une des plus stylées de One Piece. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le contexte derrière. Zoro était aux portes de la mort,
Sanji qui se tord de douleur, Luffy n'est pas là et pourtant on a le capitaine remplaçant. J'aime le dire, mais c'est la vérité. Pour moi, Zoro est le capitaine des chapeaux de paille à ce moment-là. Et c'est lui qui prend ses responsabilités et pourtant il est blessé, il est essoufflé, il a tout donné pour cette dernière attaque. Et certes, ça a blessé Kuma, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on peut blesser Kuma sachant qu'il est un cyborg et sachant que c'est aussi un boucanier? Un cyborg et un boucanier. Vous vous rendez compte du mélange explosif? Et si vous ajoutez à ça son fruit du démon, on a un être extrêmement puissant, voire invincible. Et on est tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là, il était hors de question que Kuma se fasse battre par Zoro ou alors n'importe quel chapeau de paille, évidemment, ils n'avaient pas encore ce niveau-là. Et la réponse de Kuma ne se fait pas attendre puisqu'il va utiliser une attaque typique des pacifistas, cette attaque de lumière qui rappelle d'ailleurs le fruit de Kizaru, le fruit de la lumière. Zoro va encore une fois tout donner pour esquiver cette attaque au dernier moment. Il arrive à le faire, il y parvient, il esquive l'attaque mais il l'esquive très difficilement. Et d'ailleurs, il a très bien fait d'esquiver parce qu'elle aurait été mortelle, évidemment. Et c'est là où j'en reviens à Kuma, c'est que oui, Kuma a voulu tester les chapeaux de paille, mais il ne les a pas épargnés pour autant. Et d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que le métal, le fer des débris de Thriller Bark est encore en train de fondre. C'est dire la puissance de l'attaque de Kuma. Et ça, Zoro le voit très bien. On le voit assis et son esprit a beau être extrêmement puissant, il le dit lui-même, son corps refuse de bouger. Ça sent la fin, malheureusement, il est épuisé, il a du mal à respirer, il ne peut plus bouger, mais il va tenter un dernier move. Il va tenter de négocier avec Kuma. Il va lui dire la chose suivante. Tu veux vraiment la tête de Luffy? Tu veux vraiment la tête de mon capitaine? Et Kuma lui répond tout simplement qu'il n'y a pas de compromis, que c'est ce qu'il lui faut, la tête de Luffy. Et c'est normal, parce que le gouvernement sait très bien la menace que représente Luffy. Il vient de vaincre 2 corsaires, 2 Shichibukai, et si ça se sait, le monde va trembler. Le monde pourra peut-être se révolter. Mais là où Zoro va vraiment marquer les esprits, c'est pas forcément dans son combat physique, mais plutôt dans son combat mental, dans son acharnement mental, dans sa motivation qui semble sans limite. Là, ce qu'il va faire, c'est tout à son honneur. Et c'est ce qui vraiment représente Zoro. Ok, tu veux une tête à couper, tu l'auras et ce sera la mienne. Certes, je ne suis pas Monkey D. Luffy, certes, je ne suis pas le capitaine des chapeaux de paille, et certes, je n'ai pas une prime de fou, mais pourtant, si tu prends en compte que je serai un jour le meilleur sabreur du monde, je pense que ça suffira pour calmer le gouvernement mondial. Là, Kuma lui demande, t'es vraiment prêt à annuler ton rêve pour lui, pour le chapeau de paille? Et là, ce qu'on comprend à ce moment-là, enfin en tout cas plus tard, c'est que Kuma a été tellement impressionné par Zoro. Il s'est dit, c'est lui son bras droit, mais ces gars-là, ils sont inarrêtables. Et là, il va se passer quand même quelque chose où il faut rendre hommage à quelqu'un, il faut rendre hommage à Sanji, parce que certes, il a la jambe cassée, certes, il a du mal à marcher, certes, il tremble de partout, mais il va jouer le bluff. Déjà, lui aussi a survécu à l'explosion. On a Zoro et Sanji qui sont les deux seuls à avoir survécu à l'explosion, ou du moins à avoir tenu cette explosion parce qu'ils sont pas inconscients justement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Sanji était lui aussi prêt à se sacrifier pour Luffy. Mais ça, évidemment, Zoro ne va pas l'accepter parce que le numéro 1, c'est lui, c'est Roronoa Zoro. Et il va frapper Sanji, il va l'assommer pour prendre sa place, pour lui dire, écoute, c'est gentil, mais celui qui doit se sacrifier, c'est moi. C'est moi qui prends la responsabilité, c'est moi le capitaine remplaçant. Là, ce qu'il va faire, à mon sens, c'est très symbolique parce qu'il va jeter ses épées par terre, ses sabres. Et vous savez ô combien sont importants les sabres de Zoro, surtout le sabre de Kuina, sa meilleure amie. Et pourtant, ouais, comme je viens de vous le dire, il va les jeter par terre. Et ça, c'est un signe qu'il abandonne son rêve. Il jette son rêve par terre pour protéger son capitaine. Et il le dit lui-même, c'est ses mots. Comment je peux accomplir mon rêve si je ne peux même pas protéger mon capitaine? Cette vidéo va prendre tout son sens à ce moment-là. Vous le savez comme moi, cette suite est légendaire. Sanji est donc assommé, il ne reste plus que Zoro et Kuma d'une manière ou d'une autre a été convaincu par Zoro. Et il va donc accepter sa proposition de prendre sa tête. Et il va d'ailleurs lui dire un truc intéressant et c'est un thème récurrent qui revient avec Zoro, c'est le thème de l'enfer. Kuma va lui dire, tu vas subir l'enfer. Et on sait plus tard que Zoro va devenir le roi des enfers. Et donc l'enfer ne le fait pas peur, mais en attendant, Kuma s'apprête à porter Luffy et il va même prévenir Zoro. Il va dire, t'inquiète pas, je tiens toujours parole. Parce qu'il sait très bien que s'approcher de Luffy, ça reste quelque chose de dangereux. Surtout quand il y a Zoro dans les parages. Et Zoro l'accepte, d'accord, les deux se font confiance. Et Kuma explique à Zoro que ce qu'il s'apprête à faire, c'est tout simplement détacher du corps de Luffy toute sa fatigue et toute sa douleur pour la réunir dans cette bulle qui est d'ailleurs de couleur rouge. Autrement dit, c'est une bulle qui peut faire très mal. Et qui va faire très mal, comme vous allez le voir. Zoro est prêt à donner sa vie, il le dit, je te donne ma vie. Et d'ailleurs, c'est assez symbolique que Zoro prenne toute la douleur de Luffy. C'est aussi parce que Zoro est le deuxième capitaine de cet équipage. Il va devoir subir la douleur que Luffy a subie. Et avant même de toucher à cette bulle, Zoro est à moitié mort. Il tient à peine debout, il tremble. Et Kuma va encore une fois le tester. Il va lui donner un avant-goût de ce qui l'attend. Un échantillon de cette bulle géante. Autrement dit, une toute petite bulle. Et regardez le dégât que ça fait contre Zoro. Il tombe par terre, il a les yeux blancs, il est quasiment
laissé pour mort, mais pourtant il va se relever. Il va serrer les poings, il va serrer les dents, il va se relever. Et si vous connaissez Zoro comme moi, c'est pas le genre de mec à reculer, et surtout quand il a donné sa parole. Il va jusqu'au bout, et ce qu'il va faire, c'est légendaire, c'est héroïque. Il va se jeter dans cette bulle de douleur, dans cette bulle de fatigue, et s'il y a bien quelqu'un qui est impressionné, c'est Kuma. Parce qu'on le sait, à la fin, il parle directement à Dragon, le père de Luffy. Et vous le savez, Kuma a très bien connu Dragon, et il a vu Dragon en Luffy, tel père, tel fils. Et il va dire la chose suivante: ton fils est très bien accompagné. Alors ça semble être un miracle. Nami se réveille, les chapeaux de paille se réveillent, Luffy saute de joie, il est en pleine forme. Tu m'étonnes, Kuma vient d'absorber toute sa douleur et toute sa fatigue. Mais il y en a un qui se réveille et qui panique, c'est Sanji. Parce qu'il a beau chercher, il ne trouve pas Zoro. Il va à l'endroit où il a vu Zoro pour la dernière fois, et il n'y a personne. Donc il se met à le chercher, et il le trouve. Et ce qu'il trouve là, c'est un vrai bonhomme, un mec légendaire. Sanji n'en revient pas. Zoro est debout, les bras croisés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait rien. Et ça les amis, c'est l'un des moments les plus légendaires de One Piece. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir celle-ci où Zoro va encore une fois briller, où Zoro, le bras droit de Luffy, va combattre comme un empereur.